nouvelle créature. N'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas? Alors, je m'explique. Beaucoup de gens ont passé les 2 premières étapes. Ils ont reçu le baptême d'eau et ils ont même reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais combien comprennent l'importance de la 3e étape? La 3e étape est aussi importante que les 2 premières. On insiste beaucoup sur les 2 premières étapes. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Mais la 3e étape de l'évangile, n'est-ce pas? C'est comme si on disait aimer Dieu le Père. Tout le monde content Dieu le Père. Nous savons bien que Dieu le Père, il est bon. Pas vrai? Aimer Jésus-Christ. Qui est content Jésus-Christ? Tout le monde content Jésus-Christ. Mais et le Saint-Esprit alors? Et le Saint-Esprit alors? Quel est le rôle du Père? Quel est le rôle du Père? Je vous écoute. Pardonner nos péchés. Baptême d'eau. Quel est le rôle du Fils? Nous donner le Saint-Esprit. Nous donner un cœur nouveau. Baptême du Saint-Esprit. Mais quel est le rôle du Saint-Esprit? Nous aider à marcher sur la vie. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous aider à être un citoyen du nouveau royaume, le royaume de Dieu. Donc si on n'a pas compris cela, eh bien, on ne peut pas avoir ces péchés effacés sur le livre. Nos péchés sont là, malgré qu'on est baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit, si on a mis le Saint-Esprit de côté. Parce qu'en réalité, chers amis, nous allons entrer dans un domaine qui est difficile. La marche avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Pourquoi? Ce n'est pas facile. Jésus déclare dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas y arriver. Donc déjà, il faut prendre conscience que c'est quelque chose de difficile. Alors, pourquoi c'est difficile la marche avec Dieu? Pourquoi? Parce que nous avons à combattre 2 combats. Quels sont les 2 combats que le croyant doit combattre? Ok? Retenez ceci, n'oubliez jamais cela. Le premier combat que nous avons à combattre, ce n'est pas le combat contre Satan. C'est le combat contre la chair ou le combat contre nous-mêmes. Parce que bien que nous sommes devenus une nouvelle créature, nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes encore sous terre. Et nous avons la chair qui cabre nous des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc à ce moment-là, nous devons savoir que nous avons un combat pour nous mener contre la chair. D'accord? Il faut nous prier, bon Dieu, tous les jours, pour nous dire, l'Éternel, la chair, je veux te la soumettre. Nous ne pas suivre les désirs de la chair, n'est-ce pas? Mais le premier combat, c'est contre nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce que le moi doit être crucifié avec Christ tous les jours. Ce n'est pas une seule fois pour tout, hein? C'est tous les jours que nous prenons décision de ne pas vivre selon la chair. D'ailleurs, nous avons dit qu'il y a 2 éléments essentiels dans l'évangile. Nous avons dit c'est la révélation et le témoignage. On a dit que le premier élément, la révélation, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu nous révèle comment nous devons nous comporter. Dieu nous dit comment tu dois te comporter. Comment il nous le dit? Il nous le dit par la Bible, bien sûr. Il nous le dit par les prédicateurs, n'est-ce pas? Mais il nous le dit aussi par le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? C'est de nous conduire par des révélations. Le Saint-Esprit va au départ utiliser des hommes de Dieu, mais à un certain moment, plus on se rapproche du Saint-Esprit, de Jésus et du Père, plus le Saint-Esprit va s'adresser directement à nous, par des révélations. Et quelle révélation tu as reçue? Lorsque tu es malade, lorsque tu as un problème financier, lorsque tu es en difficulté, le Saint-Esprit, tu l'entends encore mieux. Et il te donne des révélations. Il te dit, attention, voici le métier que tu dois faire. Voici le mari que je t'ai réservé. Voici l'épouse que je t'ai réservée. Voici quel travail missionnaire tu dois faire. Parce qu'en réalité, Jésus nous dit que quand on n'est pas baptisé, on est fatigué et chargé. Et Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Donc, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est une invitation à suivre Jésus. Amen. Qu'est-ce que l'évangile? C'est une invitation à suivre
Jésus, n'est-ce pas? Une invitation à suivre Jésus. L'évangile, c'est être aveugle. Ça veut dire fermer ses yeux et faire confiance à Jésus. Et beaucoup de gens ne comprennent pas la nature de Dieu. Parce qu'ils croient que Dieu, c'est comme un riz, c'est comme du riz. N'est-ce pas? Là, nous, quand manger du riz, tout le monde cache ton sac de riz, pas vrai? Mais est-ce que nous, quand manger du riz en même façon? Non. Il y a un monde qui peut manger du riz blanc. Il est content du riz blanc. Il y a un monde qui peut manger du riz avec sauce poire. Pas vrai? Mais on l'autre monde qui peut manger du riz collé. On l'autre monde qui peut manger salade de riz. Il y a un monde qui mange riz au lait. Chaque monde qui a mangé du riz à j'en content. Mais Dieu n'est pas du riz. Parce que Dieu fonctionne selon un principe. Dieu fonctionne selon une règle. Et ce principe ou ces principes, n'est-ce pas, ce sont des principes que nous devons connaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons dit que le passeport, c'est le baptême d'eau, le visa, c'est le baptême du Saint-Esprit, eh bien, qui est Dieu? Dieu, c'est le pilote de l'avion. Amen. Amen. L'avion, c'est la vie chrétienne ou la vie sanctifiée. Et Dieu, c'est le pilote. Alors, la question que je pose, elle est celle-ci. Lorsque un homme ou une femme, un enfant rentre dans un avion, n'est-ce pas? Est-ce que c'est lui qui décide des règles dans l'avion? S'il dit dans l'avion, ah, moi j'ai envie de faire du feu pour me réchauffer dans l'avion, est-ce que le pilote va accepter? S'il dit, eh bien, dans l'avion, j'ai envie de faire exploser des pétards, j'ai envie de faire une fête et faire quelques explosifs dans l'avion, il va mettre sa vie en danger, la vie des passagers. Qui est-ce qui a des principes dans l'avion? Qui est-ce qui dit qu'ils sont les principes dans l'avion? Ce sont les passagers. Quand un passager décide de se battre avec les autres passagers et qu'il met la sécurité de l'avion en danger, qu'est-ce que le pilote va faire? Le pilote va appeler la terre et il va dire, je vais débarquer un passager. Donc le pilote, c'est quelqu'un de très gentil qui nous accueille à l'entrée de l'avion avec un grand sourire. C'est quelqu'un. Est-ce que nous disons au pilote quelle route il doit faire pour nous amener en Guyane? Est-ce que nous disons au pilote que nous allons prendre sa place? Mais pourtant, nous croyons que mon Dieu sont diri. Un jour, nous avons fait un diri collé. Mais un jour, nous n'avons pas envie de diri collé. Un jour, nous besoin de diri blanc. Un jour, nous besoin manger diri au lait. Un jour, on diri à sauce poire. Ça veut dire que mon Dieu sont diri. Nous avons fait ça pour voulez avec mon Dieu. Nous avons dit mon Dieu ça pour le faire. Nous avons dit mon Dieu côté l'aller. Nous avons dit mon Dieu qui prie pour l'exaucer. Non. Dieu n'est pas du riz. Dieu c'est un pilote. Et lorsque nous sommes dans un avion, est-ce que nous faisons confiance au pilote? Oui. Et pourtant, nous ne pouvons pas même connaître le pilote là. Nous ne pouvons pas connaître Noé. Nous ne pouvons pas connaître combien d'études il fait. Mais nous connaissons bien que si il fait une entrée là, c'est parce qu'il est compétent, il gagne heure de vol, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas questionner le pilote là. Parce que le pilote, c'est lui qui a notre sécurité en main et c'est lui qui nous amène à destination, n'est-ce pas? Amen? Mais pourtant, nous voulons bailler bon Dieu l'ordre. Nous voulons bailler bon Dieu et commandement. C'est nous qui nous disons bon Dieu comment pour diriger l'évangile là. Non, chers amis, parce que le pilote, il a la capacité de nous débarquer de l'avion si nous ne respectons pas le principe de l'avion. Et nous avons un exemple dans la Bible. L'exemple que nous avons dans la Bible, ce sont les fils de Jacob. Dieu avait donné à Jacob combien de fils? Combien de fils? Au moins 12 fils qui sont devenus les tribus d'Israël. Le fils aîné, celui qui allait le droit d'aînesse, qui devait faire la fiançailles de son père, avait reçu quoi? Avait reçu toujours ce plan de Dieu et il devait amener justement l'évangile, n'est-ce pas, à toutes les nations. Et le fils aîné devait réussir sa vie. Son père est un sanctifié, sa mère est une sanctifiée, son père est un patriarche, mais le fils aîné, il est sorti du plan. Comment? Nous avons sorti un plan par le charnel. Parce que nous laissons la chair nous diriger. Lorsque nous sommes baptisés, nous pouvons sortir du plan de Dieu parce que nous laissons la chair nous diriger. Le fils aîné Siméon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec la femme de son père. Un jour que son père était absent,
il a été, peut-être la dame dormait, il faisait noir, il est rentré dans la chambre, et la dame croyait que c'était Jacob, elle a laissé faire parce qu'elle pensait que c'était Jacob, mais au grand abomination, il a couché, c'était pas sa mère, parce qu'à l'époque, c'était, comment on appelle ça déjà, il y a plusieurs femmes, c'était une espèce de concubinage, il y avait plusieurs femmes, il y avait au moins 3 ou 4 femmes, et c'était polygamie, ainsi. Donc il a couché avec la concubine de son père. Et lorsque son père a appris qu'il a couché sur son lit, qu'est-ce que le père a fait? Ne savez-vous pas que le père a la bénédiction entre ses mains? Pourquoi est-ce que Jacob a tout fait pour que son père le bénisse? Il a même trompé son frère. Le père a lancé une malédiction sur Siméon. Siméon a perdu sa place spirituelle. Il y a des ministères bon Dieu Kabanou, il y a des grands ministères bon Dieu Kabanou, nous avons perdu le ministère là parce que nous avons tombé dans le charnel. La chair a conduit nous. Nous ne pouvons pas quitter le Saint-Esprit et de nous remporter la victoire sur la chair. N'est-ce pas? Et il y a également Lévi. Lévi, l'un des fils de Jacob, avec un autre fils de Jacob. Jacob également leur a dit que Dieu a enlevé le ministère. Je vous ai enlevé une part de votre ministère parce que vous êtes des hommes violents. La violence de Lévi et la violence de notre frère, ils ont été violents envers les habitants. Ils se sont vengés. Ils ont tué les habitants. Dieu leur a enlevé leur ministère. Dieu leur a enlevé le plan dans lequel ils étaient. Donc, là où nous baptiser, il faut nous faire attention parce que bon Dieu dit nous, il y a la révélation. Qui révélation, bon Dieu, Bon Dieu montre qui côté ça pour faire. Il montre qui métier, il montre qui mari, il montre qui dirige, révélation. Mais il y a aussi le témoignage, les deux éléments essentiels de l'évangile. Ça veut dire que nous devons faire attention à notre témoignage. Si nous laissons la chair nous conduire, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous sortons dans le plan de Dieu. Et Dieu avait un grand plan pour nous. Dieu avait un ministère pour nous, mais nous perdons notre plan, nous perdons le ministère que Dieu a pour nous parce que nous sommes tombés dans la chair. C'est ce qui est arrivé aux deux fils du pasteur Élie, le sacrificateur Élie. Ils se mettaient à coucher avec les filles dans le temple et ils ont perdu leur ministère. Ils ont perdu, ils sont sortis dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? Et maintenant, nous voyons que c'est très important que nous puissions comprendre également que nous avons un deuxième ennemi. C'est qui? C'est Satan. Lorsque nous sommes baptisés, nous rentrons en guerre contre Satan. Et Satan nous sommes baptisés d'eau, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Mais que Satan ne peut rien faire, on est déjà baptisé d'eau. Amen. On est baptisé du Saint-Esprit, on sera baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, Satan va nous attaquer dans le troisième évangile. C'est quoi? Satan va attaquer notre sanctification. Parce que Satan ne veut pas que nous soyons sanctifiés. Satan ne veut pas que nous soyons sanctifiés. Donc, qu'est-ce que Satan va faire? Ma soeur, qu'est-ce que Satan va faire pour qu'on ne soit pas sanctifié? Satan va faire rentrer dans l'église des gens pour nous faire sortir de la sanctification. Il va mettre au sein même de l'assemblée, au sein même de la communauté, des personnes dont le seul objectif, leur seule présence là, a pour but de nous faire sortir de la sanctification. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez entendu parler du prophète qui a maudit le peuple de Dieu? J'oublie comment il s'appelle. Il fait rentrer des gens dans le peuple de Dieu pour pouvoir nous faire sortir dans la sanctification. Satan va nous envoyer des amitiés. Satan va nous envoyer des gens autour de nous, dans notre école, dans notre lieu de travail, dont le seul objectif, c'est quoi de cette personne? C'est nous faire perdre notre sanctification, sortir de la sanctification. Or, la sanctification, c'est quoi? On a dit que la sanctification, c'est l'avion. Alors, ça mérite une explication. Lorsqu'on va dans un pays étranger, surtout un pays qui est loin, on ne va pas aller à pied. D'accord? Pourquoi? Si vous allez, par exemple, vous êtes ici, vous allez en Guadeloupe, comment vous allez faire? Est-ce que vous pouvez aller à pied en Guadeloupe? C'est impossible. Parce qu'entre la Guadeloupe et la Guyane, il y a quoi? Il y a l'océan.
D'accord? Ce qu'on appelle la mer des Antilles. Donc il y a un océan. Donc vous ne pouvez pas aller à pied. Ce qui signifie que la sanctification, vous ne pouvez pas la faire par vos propres moyens. Est-ce que vous pouvez faire la sanctification? Est-ce que vous pouvez aller en Guadeloupe en vélo? Est-ce que vous pouvez aller en Guadeloupe en voiture? Donc vous comprenez bien que la sanctification n'a rien à voir avec nous. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Ce qui veut dire qu'on est dans on est dans un avion. Donc si la sanctification n'a rien à voir avec nous, pourquoi est-ce que nous voulons donner des ordres à Dieu? Surtout concernant la sanctification. Quand Dieu nous dit que je suis saint, vous devez être saint. Et que c'est le seul moyen d'entrer dans le pays. Quand Dieu vous dit, si tu veux aller en Guadeloupe, n'est-ce pas? Le meilleur moyen d'y aller, c'est par l'avion. Tu ne peux pas y aller à pied. Parce que tu ne peux pas marcher sur l'eau. Tu ne peux pas y aller en vélo. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un billet d'avion pour aller en Guadeloupe. N'est-ce pas? Et tu es sûr d'arriver quand tu rentres dans l'avion, n'est-ce pas? Donc, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, tu veux rentrer dans l'avion, ça veut dire que tu veux rentrer dans la sanctification. Qu'est-ce que tu dis? Non, moi la sanctification, ça ne m'intéresse pas. Baptême d'eau, oui, je veux bien ça. Il n'y a pas de problème, je me fais baptiser. Baptême du Saint-Esprit, no problème. Saint-Esprit, tu viens quand tu veux. Mais quand le Saint-Esprit arrive, je le mets en vacances. Parce que je ne veux pas de la sanctification. Et quand le Saint-Esprit me dit, attention, à partir de maintenant, Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Et Jésus a dit aux disciples, Pierre, viens et suis-moi, n'est-ce pas? Son frère Jacques, viens et suis-moi. C'est quoi la sanctification? C'est suivre une personne qui est Jésus-Christ. Mbappé. Non. Kylian Mbappé. Non. Toute la journée, Kylian Mbappé. Non. Rihanna. Toute la journée, Rihanna. N'est-ce pas? C'est ça la sanctification? La coupe de cheveux de Mbappé. C'est ça? La sanctification, c'est ressembler à ces gens-là. La sanctification, c'est ressembler à Rihanna. La sanctification, c'est ça. La sanctification, Jésus a dit, viens et suis-moi. C'est suivre Jésus.